Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve pour cette nouvelle année 2025. Donc, tout d'abord, je vais vous adresser tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit remplie de joie, de succès, de bonheur et évidemment de belles réalisations pour vos projets. Alors aujourd'hui, je suis avec Claire aussi, qui est donc notre responsable de communication, et c'est elle qui va gérer l'affichage du PowerPoint aujourd'hui. On a coupé vos micros pour des raisons de sécurité, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et bien entendu, on aura un temps de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à noter vos questions à la fin, on pourra les prendre, mais voilà, au fur et à mesure, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Claire répondra si possible, et évidemment, moi, je répondrai à celles qui sont restées en suspens à la fin. Aujourd'hui, on va vous présenter évidemment notre belle programmation 2025, sachant qu'elle n'est pas exhaustive, à savoir qu'il y a des événements qui pourront s'ajouter dans notre programmation, d'autres malheureusement s'annuler en fonction peut-être de certains partenaires, ça arrive évidemment. Et puis, bien entendu, si vous avez des événements à nous proposer, que ce soit au Québec, bien évidemment, en France et aussi en francophonie, on y reviendra plus tard dans la présentation, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra évidemment étudier la possibilité de les intégrer à notre programmation. La France, c'est principalement pour faire participer des jeunes entrepreneurs et professionnels québécois en France aussi. Ça peut être intéressant de soumettre cette nouvelle programmation française aussi à notre structure homologue à Montréal et à Québec. Tout d'abord, je vais vous présenter pour celles et ceux qui ne connaissent pas très bien l'OFQJ, je vais vous dire quelques mots sur l'OFQJ, qui on est, tout simplement. Alors, on est un vieil acteur finalement de la coopération France-Québec. Ça fait presque 57 ans, ça fera 57 ans en février prochain que l'on existe. Qu'est-ce que l'OFQJ? Alors, l'OFQJ, tout d'abord, c'est un organisme bigouvernemental d'aide à la mobilité des jeunes adultes de 18 à 35 ans entre la France et le Québec majoritairement. J'insiste bien sur 18-35 ans, c'est-à-dire que c'est jusqu'à la veille des 36 ans et il n'y a pas de dérogation possible, parce qu'on a souvent des questions à ce sujet. On a donc organisme bigouvernemental, on est notre conseil d'administration est coprésidé par le ministre québécois des Relations internationales et de la francophonie et côté français par le ministre en charge de la jeunesse. L'OFQJ contribue à accroître les échanges d'expertise et de savoir-faire, facilite l'insertion professionnelle des jeunes et facilite également la mise en réseau de jeunes professionnels, entrepreneurs, toutes disciplines confondues, puisque nous avons la chance d'avoir plusieurs programmes de coopération, notamment à destination des mobilités des étudiants et apprentis, l'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi, des programmes dédiés à la coopération culturelle et citoyenne, et enfin le programme le meilleur, le programme entrepreneuriat et développement économique. Donc nos fonds sont 100% publics, c'est important de le dire. Euh, Ils émanent majoritairement de l'État, donc ministère de la Jeunesse, et on y reviendra plus tard aussi. Nous avons des belles coopérations avec des collectivités territoriales et principalement des régions qui abondent également financièrement la mobilité des jeunes de leur territoire. Là, on peut passer à la suivante. J'ai souhaité dans ce webinaire faire une petite présentation des grands secteurs économiques du Québec pour celles et ceux qui ne maîtrisent moins le Québec. Donc, les fleurons de l'économie québécoise sont l'aérospatiale. Alors, c'est évidemment un très gros secteur économique au Québec sur lequel nous, l'OFQJ, on agit moins. Pourquoi? Parce que finalement, il y a peu de jeunes entrepreneurs qui se spécialisent hein, dans ce secteur-là. On est sur des très grosses entreprises, bien entendu. L'agroalimentaire, on y reviendra. On proposera quelques actions en lien avec l'agroalimentaire. Le secteur minier, pareil, hein, c'est pas un secteur sur lequel nous allons beaucoup, puisque ce sont des secteurs très spécifiques et de très grosses entreprises. Le multimédia, avec une grosse industrie, le jeu vidéo, le cinéma, la réalité virtuelle et augmentée.
Un autre gros secteur sur lesquels nous, on intervient également, les sciences de la vie et de la santé. Ensuite, les TIC, technologies de l'information et des communications, et notamment l'intelligence artificielle. On y reviendra, mais qui est vraiment un secteur de pointe au Québec. Montréal en particulier et Québec aussi sont des villes qui se sont spécialisées sur l'intelligence artificielle et qui capitalisent énormément d'investissements étrangers sur ces secteurs. Et enfin, le transport terrestre avec un vrai intérêt pour les innovations liées à la mobilité durable. On y reviendra également plus tard. Claire, on peut passer. Le Québec est évidemment un écosystème très structuré, hein. Je pense qu'on peut évidemment comparer les écosystèmes français et québécois, bien entendu, même si on n'est pas sur les mêmes échelles. Alors évidemment, géographiquement, on n'est évidemment pas sur les mêmes échelles, mais aussi d'un point de vue de découpage territorial. Le Québec, c'est environ 8 millions d'habitants versus la France, 65, voire 66 millions d'habitants. Donc, évidemment, on est beaucoup plus petit en termes géographiques, mais en termes de population, on est beaucoup plus gros. Donc, on ne peut pas exactement comparer les écosystèmes français et québécois, mais en termes de maturité, en termes de niveau d'innovation, pour le coup, là, on peut évidemment comparer les deux territoires. Alors, je n'ai pas été dans tous les détails, bien entendu, parce que l'idée n'était pas de faire un webinaire sur le Québec et son économie, mais globalement, un écosystème structuré avec des zones d'innovation. Récemment, le gouvernement du Québec a souhaité créer des zones d'innovation qui sont des territoires géographiques délimités avec des acteurs de la recherche, de l'innovation, de l'industrie, de l'entrepreneuriat, et qui ont évidemment un calibre international. C'est ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, à savoir que ce sont des secteurs sur lesquels les entreprises françaises et les jeunes entrepreneurs en particulier peuvent très bien se positionner sur le Québec pour le développement international de l'entreprise, notamment s'ils sont dans le secteur quantique, aérospatial, bon, un petit peu moins, de la technologie, technologie de l'innovation, technologie numérique, et une zone d'innovation qui nous intéresse en particulier, c'est la vallée de la transition énergétique, qui se spécialise sur tout ce qui est batterie, électrification des transports, hydrogène vert et décarbonation industrialo-portuaire. Cette zone d'innovation attire beaucoup les missions économiques françaises actuellement parce que ce sont aussi des secteurs sur lesquels nous, en France, on se positionne énormément en termes d'innovation. Donc c'est évidemment lié donc, à la transition écologique, donc ça attire énormément. Sur l'écosystème startup, actuellement, le Québec capitalise 2 750 startups actives. Donc 88% se situent entre la ville de Montréal, de Québec et de Sherbrooke. Depuis 2024, Startup Montréal est devenu Québec Tech, donc qui a été créée une association créée par le gouvernement du Québec qui vise à positionner l'écosystème entrepreneurial technologique du Québec et notamment de pointe en tant que modèle d'excellence mondiale. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on fait des parallèles finalement, Québec Tech, même si comment, ses prérogatives sont provinciales, donc sur toute la province du Québec versus la France, on pourrait un peu comparer ça à nos French Tech, à nous, à la French Tech. Et l'idée, évidemment, c'est de permettre à des startups avec une forte capacité de croissance de se positionner à l'international. Mais l'intérêt pour nous, en France également, c'est que Québec Tech cherche à aller identifier des événements, des territoires sur lesquels ils pourraient amener les entreprises qu'ils accompagnent pour leur développement international. Donc c'est là où nous, ça peut nous intéresser français, c'est de se dire, bah voilà, nous, évidemment, on a des gros événements tels que Vivatech, mais s'il y en a d'autres, ou le forum InCyber à Lille, voilà, mais il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à revenir vers nous et on pourrait très bien faire remonter vos événements à Québec Tech pour qu'ils puissent les analyser et les inscrire dans leur agenda. Actuellement, il y a 13 incubateurs et accélérateurs qui ont été labellisés par le gouvernement du Québec comme en qualité de leur capacité d'accompagnement
à l'entrepreneuriat innovant. Bien entendu, il y en a énormément d'autres sur l'ensemble du Québec. L'intérêt de cette labellisation, c'est qu'en fait, ce sont des incubateurs et accélérateurs qui sont dans plusieurs domaines. On est sur de l'accompagnement aux technologies, au numérique, aux industries culturelles et créatives, sur l'industrie du tourisme, sur l'industrie, enfin sur plusieurs industries. On pourra vous remettre la liste des 13 incubateurs et accélérateurs. L'intérêt également pour nous, c'est que ces incubateurs et accélérateurs ont souvent déjà des liens avec d'autres incubateurs et accélérateurs français. Donc, évidemment, des échanges entre entrepreneurs français et québécois existent. Ce sont des programmes de soft landing. Je vais nommer notamment le MT Lab à Montréal, le Camp à Québec, mais il y en a bien d'autres. Zoo aussi à Montréal, qui est un incubateur dédié aux ICC. Euh, Bien entendu, si vous êtes sur des territoires où vous avez des incubateurs, accélérateurs qui ont quand même un intérêt à aller voir ce qui se fait au Québec pour un partage d'outils, d'expertise et de bonnes pratiques, ça pourrait être très intéressant. Et on y reviendra. On a une mission prochainement pour des professionnels accompagnant à la création d'entreprises au sein d'incubateurs, accélérateurs. C'est vraiment des échanges qui fonctionnent très bien entre la France et le Québec, puisqu'il y a des intérêts mutuels de coopération et de collaboration. Ensuite, important, depuis 2015, il y a le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec qui a été créé. Donc, ils se sont structurés pour créer des sommets annuellement. Mais l'idée aussi, c'est d'accompagner les incubateurs et les accélérateurs, hein. C'est un réseau qui fédère, c'est un peu comme la boussole des entrepreneurs en France, pour celles et ceux qui connaissent. L'idée, c'est de créer un mouvement pour fédérer les accélérateurs et incubateurs d'innovation et créer finalement une stratégie provinciale pour leur permettre d'émerger et de répondre à leurs besoins et à leurs questionnements de manière régulière. Claire, on peut passer. Alors, si on revient au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le programme entrepreneuriat et développement économique de l'OFQJ, donc on ne déroge pas à la règle, toujours dédié aux 18-35 ans, pour réaliser des missions économiques de prospection commerciale au Québec, et pour les professionnels plutôt sur un niveau de partage d'outils, d'expertise et de bonnes pratiques. Ça peut être notamment pour travailler sur les stratégies d'entrepreneuriat jeunesse. Ça peut être travailler sur justement pour les professionnels d'incubateurs accélérateurs, voilà, échanger un peu sur les problématiques communes. Et on peut être sur tous les secteurs finalement d'activité. Ça peut aller du tourisme, ça peut aller sur justement des questions de transition énergétique. Enfin, c'est très large finalement la notion de développement économique. Nous, à l'OFQJ, finalement, on va traiter au sein du pôle entrepreneuriat et développement économique toutes les questions qui n'entrent pas du coup dans le champ culturel, puisqu'on a un volet dédié à la culture, et ce qui n'entre pas dans le champ de la citoyenneté, l'engagement citoyen. Voilà, donc le développement économique, finalement, c'est très très large. Alors, comment bénéficier des missions OFQJ? En fait, deux choses. Donc, nous, l'OFQJ, chaque année, on identifie des événements qui nous paraissent pertinents dans le cadre de la coopération économique qui existe entre la France et le Québec. Et on va publier des appels à candidature qu'on va diffuser au sein de notre réseau en disant jeunes entrepreneurs, participez, on y reviendra sur la programmation, mais au sommet des batteries, voilà, entrepreneurs, professionnels. Et on va lancer un appel à candidature qu'on va diffuser dans le réseau et les jeunes qui sont intéressés vont postuler directement sur l'appel à candidature. On regardera évidemment les candidatures reçues en fonction de notre budget, en fonction des possibilités. On sélectionnera généralement entre 5 à 15 entrepreneurs professionnels qui participeront à l'événement. Et l'atout de l'OFQJ aussi, c'est que au-delà de participer à l'événement, bien entendu, on arrive en cofinancement, on y reviendra après. Mais en plus, généralement, on essaie d'agréger au programme des visites de terrain pour que la mission soit assez finalement complète, découvrir l'écosystème en lien avec le secteur de l'événement, plus participer à l'événement, là où généralement il y a un nombre de représentants de la filière qui est vraiment intéressant. On s'intéresse évidemment à des événements qui ont souvent une envergure internationale.
Alors, comment quoi? On l'a déjà dit, hein, soutien financier direct. Donc, pour les missions autonomes, hein, des jeunes qui souhaiteraient partir dans le cadre de missions autonomes, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui nous soumettent un projet pour partir individuellement. Donc, l'OFQJ n'arrive pas en ingénierie. Là, pour le coup, on n'organise rien en termes de programme. Donc, soit on donne là, dans ce contexte, on donne des soutiens financiers directs, ou alors dans les cas des missions qu'on initie, on donne des cofinancements. C'est-à-dire que on a une enveloppe globale, et puis en fonction du tarif de l'événement, en fonction de si on prend en charge des frais logistiques, hébergement, restauration, ça varie en fonction des appels à candidature et des événements. En fait, en fonction de notre budget, on va financer les frais d'inscription, et en fonction de ce qui nous reste comme budget, on donnera une enveloppe complémentaire pour aider aux frais logistiques. Ce qu'on entend en frais logistiques, billets d'avion, frais de transport local, frais de restauration, AVE qui est le droit d'entrée sur le territoire canadien. Voilà, ça comprend énormément de choses, mais on arrive systématiquement en cofinancement des missions, qu'elles soient autonomes par les jeunes entrepreneurs ou professionnels, ou dans le cadre des missions que nous, on initie. Pour retrouver l'ensemble de nos missions, sur le site de l'OFQJ, sur le site de l'OFQJ, bien entendu, allez sur les opportunités de l'OFQJ France, appel à candidature, entrepreneuriat. N'hésitez pas après à revenir vers nous, hein, ultérieurement si ça vous intéresse, ou si vous ne trouvez pas les onglets, on sera bien entendu là pour vous accompagner. Ensuite, Claire, on peut passer à la slide suivante. Comment postuler aux appels à candidature? Donc, on a 15 à 20 offres par an dans différents secteurs, hein, confondus. Ça va du numérique à l'IA, aux ICC, l'environnement, l'agroalimentaire, l'agriculture urbaine notamment. En fait, chaque année, en plus, la santé, évidemment, chaque année, on a des appels à candidature qui sont récurrents et d'autres qui sont nouveaux en fonction des événements sur lesquels nous, on pourra avoir une programmation pertinente, et puis qui nous paraît être cohérente avec justement la coopération, les priorités de la coopération économique entre la France et le Québec. C'est tout simple, il faut aller sur l'appel à candidature. Ensuite, il y a postuler. Il y a un onglet postuler à la fin de l'appel à candidature. Et là, il y a un formulaire à remplir tout simplement, en déposant en plus CV, lettre de motivation, présentation de l'entreprise pour les jeunes entrepreneurs, ou tout autre support qui permet d'étudier la candidature. C'est assez simple. Je vais insister là-dessus. Si vous souhaitez déposer un projet, même si vous êtes un jeune entrepreneur, il faut absolument le déposer en tant que candidat et non structure. C'est important parce que nous, souvent, on a des problématiques. Des jeunes nous disent qu'ils ont postulé, des jeunes entrepreneurs principalement, qu'ils ont postulé, mais c'est sur un compte structure qui malheureusement n'arrive pas à être directement rattaché à l'appel à candidature ou candidature. Donc, j'insiste ici, mais bon, évidemment, on est là pour aider, pour appuyer quand il y a des difficultés. Critères d'admissibilité, 18-35 ans. On ne peut bénéficier maximum de 3 fois de l'aide au FQJ, dont 2 fois la même année. Avoir une entreprise dont l'activité est en lien avec la thématique de l'appel à candidature. Idem pour les professionnels. L'idée, c'est d'aller renforcer son réseau, ses compétences, et avoir un passeport valide. Les montants de soutien vont entre 500 et 750 euros quand on est sur des aides purement au FQJ. On reviendra sur les aides en lien avec nos conventions avec les régions, qui justement ont pour intérêt d'avoir des montants de soutien supérieurs à ce que nous, l'OFQJ, nous pouvons apporter. Date de dépôt, bon, bah, là, c'est lié à la date de clôture de l'appel à candidature. Ensuite, je vais vous présenter comment postuler quand on est un jeune entrepreneur ou professionnel autonome. Ça marche aussi pour les structures qui souhaitent emmener 3, 4, 5 jeunes, 10 jeunes au Québec. Là, on parle de soutien financier pour des autonomes. Donc, idem, tout secteur d'activité, hein, à l'OFQJ, on n'a pas de limite en termes de secteur d'activité, à partir du moment où c'est cohérent avec la coopération franco-québécoise. Toujours sur le site, où trouver le lien pour déposer un projet, toujours sur le site de l'OFQJ. Donc là, il faut aller chercher le formulaire structure partenaire ou candidat. Quand on fait tout seul la mission, il faut aller sur candidat. Si par exemple, vous, en tant qu'incubateur, accélérateur, collectivité territoriale, vous souhaitez par contre initier une délégation au Québec pour des entrepreneurs, pour vos collaborateurs, peu importe, là par contre, il faudra postuler en tant que structure partenaire.
parce qu'après, il y aura plusieurs candidats qui seront rattachés à la mission, à votre mission. Ça, c'est vraiment important. Pour nous, bon, les supports de présentation sont toujours un peu les mêmes, CV, lettre de motivation, programme préliminaire de mission et budget préliminaire de mission. Ce qu'on veut voir, évidemment, c'est la qualité de la mission. Et derrière le budget, nous, l'OFQJ, à quelle hauteur on arrive en cofinancement par rapport à ce que vous nous demandez. Donc ça, c'est important. Les critères restent toujours les mêmes. Les montants de soutien vont de 300 à 500 euros dans ce contexte. Et il faut déposer les projets de 6 mois minimum à 1 mois maximum avant la date de départ. Une chose que je n'ai pas mentionnée, pour qui sont ces appels à candidature et les soutiens financiers? Donc évidemment pour les Français, les jeunes qui ont la nationalité française et les résidents en France depuis plus d'1 an. Donc, si dans votre projet, vous avez des jeunes qui n'ont pas la nationalité française, mais qui sont résidents en France depuis plus d'1 an, ça peut fonctionner. Après, par contre, tout ce qui est procédure de visa pour rentrer sur le territoire Québec-Canada, c'est à leur charge. Nous, l'OFQJ, on n'accompagne pas du tout, sachant que quand même, je vous mets en garde, les délais de traitement des demandes de visa actuellement peuvent dépasser les 300 jours. Alors, c'est très aléatoire, on a des bonnes surprises et des mauvaises surprises, mais c'est très long, donc même si vous n'avez pas déposé le projet auprès de l'OFQJ, anticipez la demande de visa pour les jeunes qui n'ont pas la nationalité française et qui ont besoin de visa pour rentrer évidemment sur le territoire canadien. Alors, en marge de l'axe France-Québec, l'OFQJ a un axe d'ouverture à la francophonie et en particulier à la francophonie économique, en ce qui concerne le programme entrepreneuriat et développement économique. Depuis 25 ans, hein, sur demande de notre conseil d'administration, l'OFQJ mène des actions de coopération entre les jeunesses francophones avec principalement le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, auxquels sont associés d'autres partenaires de la francophonie, on y reviendra plus tard. Alors, pour qui toujours 18-35 ans, mais dans ce contexte de projet, on associe des Français, des jeunes francophones. Alors nous, jeunes francophones, c'est pays hors France, hors Québec, hors Belgique, parce qu'en France, au Québec et en Belgique, il y a des organismes d'aide à la mobilité internationale des jeunes. Donc on est principalement sur des jeunes des pays du Sud. En tout cas, c'est États, jeunes ressortissants des États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Qu'est-ce que l'on finance dans ce contexte des frais de mobilité? C'est pour participer à des missions souvent initiées par l'OFQJ en France ou en pays tiers. L'année prochaine, on y reviendra, enfin dans cette année en fait, on est déjà en 2025, on y reviendra. On aura une opération à Dakar à l'automne. Toujours retrouver donc ces opérations sur le site de l'OFQJ, les opportunités de l'OFQJ, appel à candidature, entrepreneuriat. Et il y aura toujours distinctement un appel à candidature fait pour les Français et un appel à candidature fait pour les francophones, puisque les modalités de prise en charge ne sont pas exactement les mêmes dans des contextes de projets initiés en francophonie, sur l'axe francophonie économique. Claire, on peut passer à la suivante. J'en ai déjà parlé. On est sur l'OFQJ a la chance d'avoir des conventions avec des régions françaises qui souhaitent nouer des partenariats avec l'OFQJ, souvent dans les cadres de la coopération qu'ils mènent avec le Québec. Et l'axe de coopération avec l'OFQJ s'inscrit surtout sur l'axe jeunesse. C'est-à-dire que plus largement, généralement, ils ont des feuilles de route signées avec le gouvernement du Québec, via la délégation générale du Québec à Paris. Et dans leur feuille de route, il y a un axe jeunesse et l'intérêt pour eux, c'est de conventionner avec l'OFQJ pour que les jeunes de ces territoires puissent bénéficier des programmes de l'OFQJ, de l'ingénierie de l'OFQJ et de toutes les procédures d'accompagnement de l'OFQJ en fonction des volets hein, sur lesquels ils postulent et en ayant en plus des aides financières complémentaires à celles de que l'OFQJ pourrait apporter à la base. Actuellement, on a 4 conventions avec des régions françaises sur le programme entrepreneuriat et développement économique. Donc avec la région Grand Est, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Guadeloupe et la région Île-de-France. Les critères d'admissibilité, bien entendu, toujours 18-35 ans, être implanté sur le territoire de la convention concernée,
être le fondateur ou le cofondateur de l'entreprise et une seule bourse par entreprise. L'idée, évidemment, c'est que chaque année, on puisse permettre à des jeunes entrepreneurs, à de nouveaux jeunes entrepreneurs, d'aller découvrir le marché québécois et de pouvoir peut-être se projeter sur du développement à l'international. On ne peut pas être dans un système de récurrence parce que ces montants sont quand même souvent bien au-delà de ce que nous, l'OFQJ, nous pouvons apporter. Il n'empêche que même s'ils ont bénéficié une fois d'une convention, d'une bourse avec les territoires, avec les régions, ils peuvent revenir vers nous, OFQJ, et nous, l'OFQJ, on continuera de les accompagner sur nos fonds propres. Voilà, mais c'est juste une bourse par entreprise sur toute la vie, on va dire, de l'entreprise, en tout cas la vie des 18-35 ans du jeune entrepreneur. Les conditions tarifaires, donc en fonction des conventions, le jeune entrepreneur bénéficie d'une aide financière supérieure, comme on l'a dit. Alors, si il organise une mission de manière autonome, en fait, on va analyser le dossier et on pourra lui donner la totalité du montant de la bourse. Si ça s'inscrit dans le cadre d'une mission initiée par l'OFQJ, en fait, le complément financier, ça sera en fonction du prix en fait de l'événement, des frais logistiques que nous, on prendra en charge. Et l'argent qui reste, on lui donnera en dotation pour aider à l'achat du billet d'avion et autres frais qui ne seraient pas pris en charge dans le cadre de l'appel à candidature. Les soutiens financiers sont directement versés aux jeunes entrepreneurs. Voilà. Ça passe pas par la région, c'est vraiment l'OFQJ après qui gère directement tout le volet logistique et administratif avec le jeune entrepreneur. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Claude Coco, qui est chef de projet auprès du service jeunesse de la région Grand Est, avec laquelle on a une très belle convention pour 10 jeunes entrepreneurs chaque année. Et Claude, on a invité Claude à partager un petit peu son témoignage en tant que région pour savoir, Claude, quel a été l'intérêt pour vous, région Grand Est, d'avoir conventionné avec l'OFQJ, en particulier sur le volet entrepreneuriat développement économique? Déjà, pourquoi avoir fait ce choix? Donc, bonjour à tous. Alors j'ai la particularité d'être chef de projet dans une direction qui est la direction de la jeunesse, des sports et de l'engagement. Donc pas forcément la direction en charge de l'économie et de l'entrepreneuriat. Alors il faut savoir que l'entrepreneuriat, assez rapidement au moment de la fusion, que vous avez tous suivi, hein, dès 2016, a été une des priorités dans le cadre des politiques jeunesse volontaristes, parmi lesquelles on retrouvait notamment la mobilité et l'entrepreneuriat parmi les quatre priorités qui avaient été définies dès l'origine. Et l'idée, c'était vraiment de faire en sorte de travailler de concert avec les partenaires locaux, nationaux et internationaux pour permettre à des jeunes, en fait, dans le cadre de leur parcours entrepreneurial, d'accompagner dans le cadre de leur parcours entrepreneurial depuis le début jusqu'au développement, voire au développement à l'international. Et assez rapidement, parce qu'aussi on avait une élue qui était volontariste et qui avait vécu aussi des expériences de mobilité au Québec, assez rapidement a émergé l'idée de travailler avec l'OFQJ, avec qui on a pris contact et avec qui on a essayé de monter une première convention dès 2017, donc assez rapidement, et où le volet entrepreneuriat, donc ce qui vous a été présenté, a été la première marche de la convention qui nous a occupé pendant plusieurs années et puis je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais qui a évolué tout au long de ces années jusqu'à aujourd'hui et qui évolue encore tous les ans. Alors pourquoi la région souhaite soutenir ces jeunes entrepreneurs? C'est essentiellement parce qu'on a aussi toute une panoplie de dispositifs, en tant en accompagnement qu'en soutien direct. Et l'idée, c'était aussi de leur permettre, en plus d'être soutenus, accompagnés, comme je vous le précisais, au niveau régional, que de leur permettre d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Et c'est vrai que assez rapidement, le Québec, c'est vrai, a cette image un petit peu idyllique de ce qui peut se faire au niveau entrepreneurial, mais pas que. Et
l'idée, c'était aussi de faire en sorte de voir la réalité des choses. On a mis en place dès 2018, avec Astrid et toute son équipe, une mission d'une vingtaine de personnes et notre élu qui a permis de voir un peu ce qui se faisait, voir dans quel champ la région et le Québec, sur quel niveau on pouvait intervenir. Et assez rapidement, le volet vraiment entrepreneuriat vraiment a émergé et a fait en sorte que ce soit vraiment celui qui soit la tête de pont de notre convention et qui perdure tout au long de celle-ci, sachant qu'on intervient aussi dans d'autres domaines que sont l'insertion, le volet leadership féminin, le volet aussi également inclusion. Voilà, donc on a pu expérimenter d'autres différents domaines. Et ce qui a fait que la collaboration s'est encore renforcée tout au long de cette convention, c'est que l'OFQJ nous a proposé de recevoir la troisième grande rencontre d'entrepreneuriat féminin d'entrepreneuriat francophone, pardon, la troisième greffe des entrepreneurs francophones qui a eu lieu en novembre 2019, qui a permis de souder les équipes, mais pas uniquement les équipes jeunesse, vraiment tous les services de la région et les élus ont eu la chance de mesurer le dynamisme de l'OFQJ et des actions qui ont pu être mises en place et aussi des relations, je pense, de confiance et de réciprocité qui se sont mises en place également, qui font qu'aujourd'hui, c'est très simple aussi de travailler avec l'OFQJ pour une région comme la nôtre et simple et rapide. Voilà, donc aussi bien dans un sens que dans l'autre. Aujourd'hui, en fait, on en est à 70 jeunes qui sont partis en mobilité sur les questions entrepreneuriat des jeunes, sur le volet mobilité entrepreneuriat des jeunes. Mais si vous voulez, on a aussi, enfin, Astrid pourra en parler mieux que moi, parce que c'est elle qui a accompagné un autre de nos services sur les questions d'engagement sur le volet leadership féminin. On a pu profiter dès 2020, cette fois-ci, 2019-2020, vous voyez un peu les progressions, de l'expertise de la méthodologie de projet de l'OFQJ en lien avec un programme qui avait été mis en place aussi en région Grand Est, qui s'appelle Elzos en Grand Est, qui permet à 12 jeunes femmes en fait d'être accompagnées sur 6 mois, un an, en termes de montée en compétences sur les questions de leadership féminin, aussi bien en prise de parole que en termes de connaissance de ce qui se fait ailleurs, et aussi avec l'idée de voir aussi de s'inspirer des femmes inspirantes, notamment au Québec, avec des missions qui ont été menées au Québec, donc pendant 4 ans au Québec, 2020, 2021, 2022, 2023. Enfin, il y a peut-être une année où je crois qu'on l'a pas fait parce qu'il y avait le Covid, mais sinon il y a eu quatre missions au Québec en tous les cas. Et cette année, avec une autre particularité, c'est pas forcément d'aller au Québec, mais à partir de ces missions-là, de s'inspirer de ce qui se fait au Québec et de faire venir également des experts québécois qui vont maintenant intervenir dans la dernière cohorte d'Elsos en Grand Est sur la question du leadership féminin sur le territoire du Grand Est, mais qui interviendront sur de la méthodologie de projet et sur ce volet-là. Et Claude, Oui. juste pour conclure, d'après toi, le fait d'avoir une convention, quel est l'atout pour les jeunes entrepreneurs qui sont implantés sur votre territoire? Alors, l'atout de la convention, c'est déjà aussi de valoriser ce partenariat, hein, donc de faire en sorte de faire savoir qu'il y a ces opportunités au Québec. C'est vrai que, et de faire le lien avec toute cette cohorte aussi de jeunes entrepreneurs. C'est vrai que nous, on a la chance d'accompagner énormément de jeunes entrepreneurs de 15 à 29 ans. Pourquoi de 15 à 29 ans? Parce qu'on a différents programmes. Notamment en termes d'expérimentation sur les volets entrepreneuriales, en termes d'éducation entrepreneuriale et autres. Et à partir de 18 ans, ils peuvent mobiliser des programmes comme le vôtre, hein, qui permettent de partir à l'étranger, de s'inspirer de ce qui se fait, mais pas que, mais c'est aussi d'avoir une ouverture sur le marché nord-américain. On a de nombreuses expériences de jeunes entrepreneurs avec des retours qui sont significatifs, qui nous font remonter leur collaboration, initier, voire la mise en place de bureaux pour certains, si je me souviens bien, assez rapidement,
avec des antennes au Québec pour développer leur modèle économique et leurs produits, leurs concepts. Voilà, donc ça, c'est un véritable intérêt en termes d'opportunités pour ces jeunes créateurs d'activités sur nos territoires, aussi d'exporter en fait, le faire valoir et le faire savoir de ce qui se fait au niveau entrepreneurial en Grand Est. Merci à toi, Claude. Merci pour ton témoignage. Maintenant, on a la chance d'avoir aussi Damien Catala, qui est jeune entrepreneur, surtout fondateur de Yuska, qui a bénéficié, lui, d'une de ces conventions avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et trouvais intéressant d'avoir le témoignage de Damien en complément de celui de Claude et d'avoir justement le témoignage d'un jeune entrepreneur qui lui-même a bénéficié d'une convention et savoir globalement ce que ça lui a apporté en plus dans sa démarche de développement international au Québec, évidemment. Damien, je l'ai vu, il doit pas être trop Je suis loin. par là, je ne sais pas C'est si par là. l'image va ressortir. C'est pas très grave, Damien. Merci, Damien, d'être là. Bonjour tous mes Bonjour. meilleurs vœux. Toi, tu es le fondateur de Yuska, qui Oui, est spécialisé. Alors, je résume très, très, très. Hein, enfin, voilà, la mission, ce que faisons vous faites. efficace. Voilà, qui est spécialisé dans l'industrie du tourisme. Tu vas pouvoir expliquer ce qu'est Yuska. Toi, tu as bénéficié alors de l'aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes et aussi des aides directes de l'OFQJ dans le cadre de l'implantation de Yuska au Québec. Oui. Déjà, est-ce que tu peux évidemment nous dire ce que vous faites concrètement et globalement nous rappeler un peu ton parcours de prospection et d'implantation au Québec? Oui, bah, bien sûr, Astrid, merci pour l'invitation. Excusez-moi pour cette voix un peu raillée. C'est la mode de la grippe, la sortie de grippe, donc je me remets progressivement. Donc moi, je suis, alors c'est gentil, jeune entrepreneur. Alors maintenant, ex-jeune entrepreneur, puisque je ne rentre plus dans les critères de jeunesse de l'OFQJ, puisque j'ai passé mes 36. Ça y est, c'est officiel. Donc moi, USCA, c'est une société qui accompagne les entreprises du tourisme. Donc ça va de la restauration, l'hôtellerie. Et beaucoup les prestataires d'activités et les parcs, parcs nautiques, parcs accrobranches sur tout ce qui est visibilité locale. Donc on pilote pour eux avec une application qui s'appelle USCA, leur compte Google My Business, leur Facebook, leur Instagram. On fait déplacer des vidéastes professionnels chez eux pour les filmer, les interviewer et créer des contenus et ensuite animer tous leurs réseaux sociaux pendant un an grâce aussi à l'IA pour le planning éditorial. Donc, c'est vraiment une solution clé en main qui libère ces entrepreneurs qui sont souvent des petites structures et qui n'ont pas la capacité ni le temps de vraiment prendre soin de leur notoriété en ligne. Donc, gestion des avis aussi. Donc, voilà, c'est toute une panoplie de services pour les aider à attirer plus de clients en saison sur leur business. Donc, nous, on s'est lancé en 2017 en France, basé à Grenoble. On a, d'ailleurs, j'ai le Québec qui m'appelle là. On s'est basé en France et en fait, on a commencé à développer notre activité en France et on a eu l'opportunité, grâce justement à l'OFQJ, de faire un premier déplacement au Québec pour découvrir le marché. Et en fait, c'est des phases dans l'entrepreneuriat où on n'a pas forcément d'euros comme ça disponibles à dépenser pour aller faire un voyage au Québec. Donc, c'est quelque chose qu'en général, on ne fait pas au démarrage parce que faute de moyens financiers. Donc, moi, si je dis le premier témoignage que je peux faire, c'est que ça m'a incité à traverser l'Atlantique et de découvrir pourquoi la langue française, la francophonie, est un moyen, un levier pour faciliter le business et comment je pouvais utiliser cette langue pour m'aider dans mon entreprise. Donc la première partie, donc ça a commencé dès 2017, ça a plutôt pas été du business, mais ça a été de comprendre quelles sont les différences du marché nord-américain. Ils parlent la même langue, mais ils sont différents. Comment eux pratiquent le tourisme, comment eux ont des enjeux autour du tourisme, comment ils les ont gérés et de m'enrichir culturellement des différences et de pouvoir rentrer en France et d'avoir un discours auprès de mes clients, auprès de mes collaborateurs et dire, vous savez, au Québec, ça marche comme ça. Et inversement, pouvoir dire aux Québécois, vous savez quoi, en France, ça marche comme ça. Et en fait, cette différence, ça donne du recul sur nos activités. En tout cas, nous, ça nous a donné du recul sur notre marché, sur notre proposition de valeur. Est-ce qu'elle est applicable aussi à l'étranger et pas seulement en France? Donc, ça a cultivé cette envie un jour de développer l'activité en dehors de la France.
Donc je dirais que le FQJ, ça a permis de préparer un futur projet d'internationalisation et d'implantation au Québec. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a ouvert notre filiale du coup à Montréal janvier 2022. Donc, première fois où je suis parti avec le FQJ, c'était en 2017, de mémoire. Et vous Oui. voyez, j'ai créé et ouvert la filiale 5 ans plus tard. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Alors, il y a plein d'autres entrepreneurs qui iront bien plus vite. Chacun a son histoire, je m'en doute bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut aussi prendre du temps. Le temps, finalement, que le time to market qu'on a constaté en France et qui a justifié qu'on crée notre boîte et qu'on réussisse à avoir nos premiers clients, bah, ce time to market-là, il est peut-être pas identique au Québec. Et nous, c'est un peu ce qui est arrivé. On s'est rendu compte qu'il manquait des choses encore au Québec pour que nous, on puisse travailler efficacement. Et donc, c'est comme ça qu'on a attendu et qu'on est revenu pour s'acclimater, pour comprendre, pour créer du lien, créer du réseau. Et le jour où le vent a tourné et que le moment de signer les premiers contrats était là, bah, on était prêt. On était prêt parce qu'on connaissait les UFQJ, on connaissait les accélérateurs locaux, donc notamment le MT Lab, qui est très, qui aide les entreprises dans l'innovation et le tourisme. On a rencontré la French Tech, le réseau French Tech jeune aussi, grâce et avec l'OFQJ sur les différents déplacements. On a rencontré les différentes structures d'accélération et d'implantation que sont Québec International ou Montréal International. En fait, c'est tous les acteurs qu'on doit connaître le jour où on doit s'implanter. Parce que le jour où on doit s'implanter, il ne faut pas qu'on fasse d'erreur. Il faut avoir bien mesuré son risque, il faut avoir bien mesuré l'opportunité avant de se lancer. Et ça, ça passe par avoir compris qui était, quels étaient les enjeux du Québec, la taille du marché et le potentiel. Donc voilà, je dirais que sur 5 années, on a pu à chaque fois, quasi à chaque fois pour chaque année, au moins un déplacement, faire appel à l'OFQJ et se joindre du coup à une cohorte de d'autres entrepreneurs qui venaient de la France pour le Québec. Et dans des événements, typiquement les rencontres de la francophonie, on a aussi rencontré d'autres entrepreneurs francophones. Donc j'ai aussi, grâce à l'OFQJ indirectement, rencontré des Belges, rencontré des belles personnes du Burkina Faso qui ont aussi des visions du business et qui les partagent lors de ces événements de la francophonie. Donc voilà, j'espère. Aujourd'hui, nous, on a du coup un bureau là-bas, on recrute notre premier salarié on se développe au Québec en grande partie grâce au soutien aussi du Québec, de l'OFQJ. Donc c'est plutôt une belle histoire et je serai disponible pour toutes celles et ceux qui auraient des questions en direct qui souhaiteraient me les poser maintenant ou après, hein. On pourra partager mon mail, il n'y a aucun problème. Un grand merci Damien à toi pour ce très beau témoignage. Ça fait plaisir de voir qu'on finalement qu'on a quand même un impact dans la vie des jeunes en général et sur le parcours entrepreneurial à l'international des jeunes entrepreneurs qu'on accompagne. Moi, ça me fait chaud au cœur. Je me dis que notre mission est belle en tout cas. Donc un grand merci à toi Damien pour ce témoignage. De Euh, rien, c'est normal. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer donc à la Ah oui, présentation. alors attends Astrid, Vas-y. j'aimerais rajouter Oui, un truc. Je suis désolé, je suis terrible non, c'est parce pas que grave. moi je suis entrepreneur de dernière minute. Donc il y a les dispositifs qui sont prévus et on voit le FQJ qui prépare une mission et ainsi de suite et on se greffe à la mission. Mais ce que j'ai trouvé génial et que j'ai pas dit, c'est que parfois c'est nous qui avons une mission. Il y a une opportunité qui se présente, on a un truc en tête, on veut y aller, bam bam bam, réflexe, on appelle Astrid et on lui dit tiens j'ai ça en tête, est-ce que tu penses que ça peut jouer, est-ce qu'on peut monter un truc? Et puis voilà, elle vous dit si oui ou non ça peut être jouable avec beaucoup d'efficacité, je trouve, et on a toujours su trouver un compromis pour pouvoir monter des choses ensemble. Donc, merci à toi, Astrid, pour aussi cette compréhension que les entrepreneurs, ils ont aussi ces enjeux, des fois, qui sont à un instant T. Il faut pouvoir répondre à ce moment-là. Et moi, j'ai toujours un très bon souvenir d'adaptabilité et de trouver des solutions. Voilà. Donc, c'est pas que dans du. Il y a du cadre et il y a du hors cadre. Et c'est chouette de pouvoir intervenir sur les deux aspects. Ouais, ça c'est notre fonctionnement start-up, on est agile. Un grand merci à toi, Damien, pour ce témoignage. De rien. On va vite passer donc à la présentation de la programmation 2025 du programme entrepreneuriat et développement économique. Première petite coquille, j'en suis désolée. Février, donc très rapidement, le sommet des accélérateurs d'innovation du Québec, Mans. L'appel à candidature se termine dimanche. Donc, si jamais vous êtes un professionnel de l'accompagnement aux entreprises au sein d'incubateurs, accélérateurs,
pôle pépite, etc. N'hésitez pas à déposer votre candidature pour dimanche. Il y a 5 places seulement, mais c'est une excellente opportunité. C'est vraiment une mission de très belle qualité. Moi, je l'ai faite l'année dernière, où il y a vraiment des belles relations qui peuvent se créer entre la France et le Québec. Et quand même, le petit plus, c'est que quasiment tout est pris en charge et le FQJ donne en plus un coup de pouce pour le billet d'avion. Donc, franchement, c'est une très, très belle opportunité si vous avez envie d'aller voir ce qui se passe au Québec dans votre secteur d'activité en tant qu'incubateur, accélérateur. Alors, sans toutes les énumérer, mais alors, il n'y a pas forcément une mission par mois, mais parfois il y a plusieurs missions par mois, donc ça dépend. Au mois de mars, donc le sommet international des transports électriques intelligents, donc Impulsion. C'est la première fois qu'on va le faire. L'intérêt de cette mission aussi, c'est que seront associés à cette mission au FQJ des jeunes entrepreneurs québécois. Donc, ce sera une mission vraiment en tandem France-Québec. Et donc, l'idée, évidemment, est d'aller découvrir le marché local, nouer des partenariats et faire des visites au sein de cet écosystème. En avril, effervescence, c'est la troisième année qu'on suit cet événement dédié au futur des sciences de la vie et de la santé. En fait, c'est un événement qui considère que la santé fait partie des sciences de la vie. On collabore avec Business France également sur cet événement. Et il y a tout un programme, au-delà de l'élément, il y a tout un programme dédié aux délégations internationales qui se fera à la suite de l'événement, parce que la veille, c'est un dimanche, donc ça aura pas lieu. Mais voilà, c'est vraiment une très belle opportunité pour découvrir le marché et faire du beau réseau. Pas mal de rencontres B2B sont prévues. Au mois de mai, sommet sur les batteries. On est vraiment dans le contexte de la vallée de la transition énergétique. Pareil, 2 jours d'événements et une journée dédiée à la visite d'écosystèmes, principalement donc à Trois-Rivières et Shawinigan. Voilà. Donc, c'est un événement, c'est un appel à candidature qui est déjà publié, comme celui des sommets des accélérateurs d'innovation du Québec et comme celui d'Effervescence. Donc, si vous êtes déjà intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur nos appels à candidature. Et là, vous pourrez déjà postuler. Idem, interface. J'ai vu que Caroline était là alors pour celles et ceux qui connaissaient le WAC, alors on a fait un ex-WAC pour que les gens situent un peu. Événement dédié au web, au digital, événement qui est construit sur des conférences, des ateliers, des gros temps de réseautage qu'on appelle les 5 et 7 au Québec, plus visite aussi de l'écosystème. Ça se passe dans la ville de Québec. C'est une première édition pour Interface qu'on soutient bien entendu. Donc ça se passera fin mai. Au mois de juin, alors une mission initiée 100% par l'OFQJ. Pour l'instant, on n'a pas d'appel à candidature parce on se greffe pas à un événement à ce stade. Une mission dédiée au leadership au féminin. En fait, c'est une mission qui s'inscrit dans la continuité de la collaboration qu'on avait avec la région Grand Est sur le projet Elles osent en Grand Est. Elles osent en Grand Est continue maintenant en local, mais nous, on poursuit finalement l'ingénierie et l'expertise qu'on a pu construire en matière de leadership et féminin. Une mission qui sera à destination de 12 jeunes femmes, principalement entrepreneurs. L'idée, non, évidemment, il y a une notion économique, mais l'idée, c'est d'aller renforcer son leadership en découvrant un peu les techniques nord-américaines qui sont proposées au Québec. On publiera probablement l'appel à candidature courant mars. Voilà, très belle mission, en tout cas, pour découvrir le marché, booster son potentiel de leader en tant que femme entrepreneur, ce qui est très important quand même, il faut le noter. Voilà, donc on revient, vous pourrez aller voir sur notre site ou revenir vers moi si cette mission vous intéresse. Au mois d'août, 14e école d'été en agriculture urbaine de Montréal. On est partenaire, on a un partenaire historique. Alors c'est très niche, mais globalement, c'est pour les jeunes qui s'intéressent à l'alimentation, aux problèmes de développement durable également, tout ce qui est nutrition, santé également. C'est un événement qui est assez complet. On a eu l'information hier, donc l'appel à candidature sera publié probablement d'ici à 2 semaines, donc vous pourrez y aller. Au mois de septembre, All In, qui est un événement dédié à l'intelligence artificielle, qui réunit tous les acteurs montréalais, québécois et canadiens de l'intelligence artificielle. C'est vraiment l'événement hub de l'IA.
Ça se passera en septembre. On soutiendra également des jeunes entrepreneurs. L'année dernière, on a collaboré directement avec Business France sur cet événement. Les jeunes avaient été intégrés au pavillon France de Business France sur cet événement. Une très belle capacité de réseau. De toute façon, systématiquement, les événements, s'ils ont été sélectionnés pour la programmation de 2025, c'est qu'il y a une énorme capacité de réseau auprès de l'écosystème de la ville, du territoire, et évidemment la possibilité du coup pour le jeune entrepreneur de tester son potentiel d'affaires et pour le professionnel qui participerait sur certains de ces événements, vraiment une capacité de renforcer ses compétences, d'apprendre sur le milieu local et de nouer des partenariats in fine. Une mission qui va se construire, c'est les 10 ans de l'Esplanade. L'Esplanade est un incubateur, accélérateur, le seul d'ailleurs principal au Québec, dédié à l'entrepreneuriat à impact. Pour celles et ceux qui connaissent la ruche en France, c'est un modèle exporté de la ruche, tout simplement, qui était un modèle d'économie sociale et solidaire. C'est leurs 10 ans cette année. Donc on va essayer, on est en discussion, hein, pour l'instant il y a rien de fait, mais on va essayer de monter une mission dédiée à l'entrepreneuriat à impact au mois de septembre. Octobre, Montréal Connect, au moment de la semaine numérique de Montréal, événement dédié principalement au numérique aussi de confiance. On parle d'IA de confiance, mais numérique de confiance, l'avenir du numérique, le numérique propre. Voilà, on est vraiment sur le numérique et sa transition. Le forum InCyber Amérique du Nord, qui est directement un modèle exporté du forum InCyber de Lille. Donc, événement 100% dédié à la cybersécurité. En novembre, Bénéfique, un événement qui est à Québec porté par l'Université Laval, qui est dédié à la santé et à la nutrition. Alors, j'ai vu que certains d'entre vous étaient là. Je sais que sur leur territoire, il y a des incubateurs, des zones, des pôles de compétitivité dédiés notamment à la nutrition, à agroalimentaire. C'est vraiment un événement qui peut être fait pour vos entrepreneurs et pour les professionnels qui travaillent dans ce secteur. Claude en a parlé de la grande rencontre des jeunes entrepreneurs francophones. C'est un événement 100% initié par l'OFQJ France et l'OFQJ Québec depuis 2017. Première édition en 2017 à Montréal, ensuite en Belgique, ensuite 2 éditions en France. Et en 2025, on se lance le défi de la faire à Dakar. D'où l'intérêt de parler de notre développement en francophonie économique. Ça sera publié très rapidement. Et en décembre, Forum des industries de la santé de Québec. Je vois que je suis en retard, donc on va passer un peu rapidement. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur la programmation pour pouvoir prendre des petites questions à la fin. On va passer du coup à nos partenaires. On travaille évidemment, on n'est pas tout seul hein, à faire tout ça. On travaille main dans la main avec de nombreux partenaires en France, au Québec, en francophonie. C'est des gens avec qui on initie des projets, des gens qui nous permettent aussi euh, de diffuser nos appels à candidature dans leur réseau pour permettre à un maximum de jeunes entrepreneurs de participer à nos missions et puis également nous permettre finalement de faire rayonner la coopération économique franco-québécoise, d'avoir une expertise euh, qu'elle soit juridique, financière, aider les jeunes entrepreneurs à comprendre comment on fait des affaires au Québec. La culture d'affaires est évidemment pas du tout la même. Idem en francophonie. Donc, c'est très important pour nous de travailler main dans la main avec des partenaires. On a d'ailleurs la chance d'avoir avec nous Manon Garabédian, qui est responsable appui aux entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada, euh, à Montréal, spécifiquement au bureau de Montréal. Manon, est-ce que tu es là? Oui, est-ce qu'on m'entend? Ouais, super. Yes. La Chambre de commerce française au Canada est un partenaire de l'OFQJ au Québec. Alors, comme j'ai pris un peu de retard, Manon, on va aller assez droit au but. Globalement, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Et ensuite, je te poserai une question très spécifique sur votre programme d'incubation, le transatlantique. Ouais, avec plaisir. Merci Astrid.
Donc, la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada, on est un organisme à but non lucratif de droit québécois. On est l'équivalent d'une association de loi 1901 et on est autofinancé à 100%. On a différents services. Nous, notre mission principalement, ça va être d'accompagner les entreprises dans leur exportation au Canada et de favoriser leur développement commercial une fois qu'elles sont sur place. On a donc à la fois un service d'appui aux entreprises qui vient conseiller les entreprises, notamment, comme le disait Astrid, sur des aspects juridiques, légaux, sur un petit peu d'acculturation aussi au niveau des affaires, la culture étant bien différente ici. On va pouvoir accompagner sur beaucoup de services, notamment de l'hébergement, de la domiciliation, mais je vais passer. Et ensuite, une fois que les entreprises sont sur place, on poursuit notre accompagnement en les accompagnant pour tout ce qui va être favoriser les relations d'affaires et créer des opportunités pour les entreprises dans l'écosystème franco-canadien, franco-québécois. Donc voilà, en gros, pour nos missions, pour faire court. Euh, Après, Astrid, est-ce que tu veux que je parle plus spécifiquement peut-être de notre programme d'accélération? Ouais, c'est ça, exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors ça, vraiment, c'est quand même, si vraiment vous avez un projet d'implantation au Québec, je vais quand même faire une mini phrase. N'hésitez pas à prendre attache avec Manon, parce que la Chambre de commerce d'industrie française, qui est une des plus vieilles chambres de chambres de commerce françaises à l'étranger, quand même, on peut le dire, apporte un niveau de service exceptionnel pour les entreprises qui souhaitent s'implanter au Québec sans prendre un maximum de risques au départ, parce qu'on sait que ça prend du temps, que ça coûte cher. Et la CCI a vraiment un panel de services assez extraordinaire. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé que c'était un effet waouh. Donc, vraiment, si vous avez une volonté de vous développer au Québec et principalement à Montréal, parce que Manon est à Montréal, rattachée à la Chambre de commerce française à Montréal, euh, n'hésitez pas à prendre attache avec elle, c'est super. Et d'ailleurs, un des super programmes qu'a développé la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada dans le cadre de l'année de l'innovation France-Québec est un programme d'accélération qui s'appelle le Transatlantique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et donc, l'OFQJ, petite parenthèse, est partenaire et soutient financièrement la participation des jeunes entrepreneurs sélectionnés pour le programme. Exactement. Alors, le transatlantique, c'est un accélérateur donc bilatéral entre la France et le Canada. Ça s'adresse aux entreprises qui ont un projet d'exportation côté Canada ou côté France. Là, je parlerai vraiment côté Canada, comme vous êtes des entreprises et des entrepreneurs français. C'est un programme qui se fait sur 6 semaines. C'est 5 semaines de formation qui se font en distanciel. Et c'est une semaine qui va se faire en présentiel. Dans votre cas, c'est une semaine qui se fait en présentiel à Montréal et qui vous permet de rencontrer et d'être introduit auprès du réseau franco-canadien, franco-québécois. C'est de la formation qui vous permet de découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur les aspects légaux, juridiques, comptables, bancaires. C'est aussi des conseils dans votre stratégie de développement, votre stratégie d'implantation. C'est de la formation sur la façon de communiquer au Canada et au Québec en particulier. C'est des formations sur toute la partie RH, que ce soit du droit du travail, de la gestion de la paye, mais aussi du recrutement international et de l'immigration. Donc, c'est assez complet comme programme. En parallèle de ça, on a aussi monté un programme de mentorat. Aujourd'hui, ce programme de mentorat, il s'étend sur 3 mois pour être accompagné de la bonne façon, puisque le programme est quand même assez dense finalement, comme il se fait que sur 6 semaines. Donc, nous, on a prévu que ça puisse s'étaler sur 3 mois pour vous créer une réelle relation avec votre mentor. Et sur la semaine en présentiel, on organise, nous, plusieurs événements pour vous permettre de rencontrer tous les acteurs qui vont être essentiels à votre réussite et votre développement une fois sur place. Il faut savoir que nous, tout au long de ce programme, on vous accompagne, on reste disponible et même par la suite, on poursuit notre accompagnement. Là-dedans, l'OFQJ présente un réel soutien pour nous et on est en partenariat avec l'OFQJ pour permettre notamment à de jeunes entrepreneurs, et comme le disait Damien également, de venir sur le sol canadien avec une aide financière et des coûts qui sont quand même plus ajustés. Donc, pour les entrepreneurs et jeunes entrepreneurs en particulier, c'est un véritable plus.
Je tiens à préciser que cette année, on a fait un partenariat un petit peu spécifique. On s'est mis en partenariat avec le C3E, qui est le centre euh, d'excellence énergétique et qui travaille au corridor de la transition énergétique entre la France et le Québec. Et donc, l'accélérateur va avoir une thématique spécifique pour sa prochaine cohorte et la thématique sera donc la transition énergétique et s'inscrit parfaitement dans le programme et la programmation de l'OFQJ. Merci Manon, c'est parfait. Et d'ailleurs, pour bien illustrer ce partenariat, on a la chance, hein, vous avez vu, hein, on a fonctionné en tandem sur les témoignages. On a la chance d'avoir Anne Gaspard qui est là normalement. Anne qui est la cofondatrice de l'ILAEA, spécialisée sur la surveillance des eaux douces. Est-ce que Anne est ici? J'ai vu qu'elle était là tout à l'heure. Oui, mais j'arrivais pas à activer mon micro. C'est pas grave. Bonjour Anne, merci beaucoup à Bonjour. toi d'être parmi nous. Écoute, je vois que tu es dans la rue, on va faire court, t'inquiète Oui, pas. Je suis je suis désolée, désolée, on a pris du retard. obligation de tata d'enfant malade et du coup je suis devant l'école à tourner en rond. D'accord. Ouais, ça, je comprends. C'est sa conciliation vie, travail, famille. Voilà. Je connais bien. En tout cas, on est là pour illustrer également, disons, le développement de l'ILAEA au Québec. Ouais, Est-ce que déjà tu peux raconter ce que vous faites en une phrase, résumer en une phrase ce que vous faites et raconter ton parcours avec l'OFQJ, sachant que toi, tu as bénéficié de trois missions finalement. Une mission en France dans le cadre de la francophonie économique à la quatrième grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone à Lyon ouais. en 2023 et de deux mobilités au Québec en 2024. Tu as participé à la délégation dédiée au leadership au féminin en avril 2024. Et justement, pour rebondir sur le témoignage de Manon, au programme transatlantique, programme d'accélération transatlantique, si je ne me trompe pas, en fin octobre, début novembre de la même année, donc en 2024. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de ton parcours et après, je te poserai la question de en quoi finalement ta participation au programme transatlantique a vraiment été bénéfique pour votre projection de développement au Québec? Avec plaisir. Bah, tout d'abord, merci Astrid parce que effectivement ton accompagnement depuis ces dernières années nous a beaucoup aidé. L'ILAE, on est spécialisé dans l'accompagnement autour de la gestion durable de l'eau. Donc, notre objectif, c'est de préserver l'eau douce et on le fait de deux façons, en installant des solutions innovantes qui permettent le suivi de la qualité de l'eau et également dans la transmission de connaissances pour permettre de sensibiliser le plus grand nombre pour les enjeux de cette ressource sur notre avenir. Du coup, nous, l'idée d'aller au Québec, c'était de pouvoir tester ce marché à l'étranger, parce que l'eau, vous doutez bien qu'on en retrouve partout sur la planète. Encore heureux, on a de la chance. Mais pourtant, elle est soumise à différents enjeux qui sont très différents suivant les pays et suivant les régions dans lesquelles on va être. Donc nous, on commercialise en France et l'idée du Québec, c'est parce que au tout début, il y a quelques années, alors je pense que Manon va se moquer de moi quand elle va m'entendre dire ça, mais c'est pas grave. Au début, on s'est dit, bah, ça parle français, ça reste assez proche de chez nous, et puis ça sera assez facile d'aller par là. Et en fait, heureusement qu'on a fait ces deux missions avec l'OFQJ qui nous ont permis de comprendre que oui, la langue est similaire, c'est pas la même, elle est similaire, la culture est très différente, business, mais aussi approche des différentes personnes. Et ces deux missions nous ont permis de comprendre que la réglementation donc la mission qu'on a fait en parallèle du leadership au féminin en mai, de comprendre que la réglementation n'était pas la même, qu'on n'avait pas les mêmes enjeux, pas les mêmes structures pour notre société. C'est très important de comprendre les acteurs locaux et de pas débarquer, comme je dis souvent, avec des gros sabots à la française, avec notre modèle, notre business model qui, on se dit, qui fonctionnera également là-bas. Et la deuxième mission elle nous a permis de suivre le transatlantique. Et au même principe que je remercie Astrid pour sa disponibilité, son accompagnement, je remercie également Manon parce que ce sont des personnes qui nous ont vraiment accompagnés. Le Transatlantique, c'est un programme, sincèrement, c'est un des meilleurs programmes qu'on a suivi. Enfin, c'est le meilleur programme qu'on a suivi depuis la création de la société, qui nous a vraiment permis de prendre du recul, tant sur le marché québécois, mais aussi sur nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'entreprise, pour se poser des bonnes questions. Parce que, effectivement, on rencontre des experts, on a des mentors avec qui on peut échanger et les questions, ils vont être aussi d'ordre structurel, c'est-à-dire je parle pas forcément pour l'entreprise, mais aussi pour la personne, de se dire est-ce qu'on est prêt?
à passer 6 mois, 3 ans sur un autre pays. Est-ce qu'on est prêt à... Enfin, nous, on a la chance, on est deux cofondateurs. Il y en a une qui veut rester en France, l'autre qui veut partir, donc ça va, c'est pas trop un problème. Mais est-ce qu'on est prêt à faire ça? Est-ce qu'on est prêt à mettre en jeu certaines parties de la société? Parce que c'est aussi ça, c'est un pari qu'on fait, on ne peut pas être sûr. Et du coup, tous ces experts, ils sont là pour donner des bases. Bon, je referai pas la liste, Manon l'a très bien fait, mais et de se poser les bonnes questions. En fait, c'est d'initier, de nous ouvrir un réseau, d'initier la réflexion et de permettre d'aller plus loin dans la structuration de notre projet. Et d'ailleurs, nous, on n'est pas encore sur place, mais pour le levier, on a, de par les discussions avec les experts, réfléchi à une nouvelle structuration de la société et on n'est pas sur une potentielle création d'une filiale, mais on est sur une création de potentiellement deux filiales différentes avec deux objectifs bien différents. Merci, merci Anne. Je pense qu'en fait, globalement, tu as très bien résumé. Du coup, moi, je vais quand même te poser une dernière question que j'aurais aussi pu poser à Damien, ceci dit. Toi, si tu avais un conseil, un ou deux conseils à donner à des jeunes entrepreneurs qui souhaitent aller s'implanter au Québec, euh, quels, qu'est-ce que, quels seraient ces conseils, ceux ou ces conseils? Appelez l'OFQJ et allez sur place. Allez sur place, découvrez et rencontrez les acteurs locaux parce que c'est vraiment ça qui fait toute la richesse du projet. Ah, merci beaucoup, Anne. Je pense qu'on clôt très bien ce webinaire. Euh, pour celles et ceux que je n'aurai pas en 2025, je vous souhaite à nouveau une très très bonne année et au plaisir d'échanger prochainement avec vous. Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir.